Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour votre magazine Culture d'entreprendre. Aujourd'hui, nous allons recevoir la Chambre des commerces bilatérales Togo RDC. Eh bien, les bureaux exécutifs de cette chambre se trouvent à Kinshasa. Eh bien, nous allons le recevoir aujourd'hui. Nous allons dire bienvenue à Madame Tina. Vous êtes la vice-présidente. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Et Madame la Présidente, elle s'appelle Ibara Danfo. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Nous sommes très honoreux de vous recevoir. Membre du bureau exécutif, Maître Declercq Mavinga. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 pour votre présence. Il s'appelle Willy Wenga. Il est aussi membre du comité exécutif. Maître Willy Wenga, à votre micro, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci beaucoup. Et première question à Madame la Présidente. Quels sont les enjeux de votre chambre? Quelles sont les réalisations que vous avez déjà faites depuis que vous existez? Ma foi, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur le contexte de la création de cette chambre. Oui. En effet, vu le contexte actuel des crises, de la crise dans le monde, la crise financière, économique, nous avons pensé, nous avons souhaité ouvrir un corridor entre des opérateurs économiques sud-sud Oui. pour promouvoir ce secteur d'activité entre le Togo et la RD Congo. Nous avons voulu redynamiser le flux commercial entre le Togo et la République démocratique du Congo. Oui, on se rappelle, à l'époque, les femmes congolaises se rendaient au Togo pour acheter des pagnes. Et aujourd'hui, il faudra relancer les échanges commerciaux entre Kinshasa et Lomé. Il faudra renforcer, redynamiser cet échange-là. Voilà, nous allons en parler, et j'aurais dit que Maître Declercq Mavinga, vous existez. Est-ce que sur le plan juridique, vous avez les documents qu'il faut en tant que membre du comité exécutif? Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. La Chambre de commerce bilatérale Togo-RDC existe juridiquement parce qu'elle a été créée conformément aux lois. Elle a ses statuts, elle a son règlement intérieur. Et ceci est valable aussi bien pour le Togo que pour la RDC. Et je vous annonce que cette chambre a tous les documents, a l'agrément du ministère compétent. C'est que donc c'est une chambre qui ne fonctionne pas dans les vides sur les plans juridiques. Vous parlez des chambres bilatérales, RDC Togo, c'est-à-dire vous vous retrouvez les ressortissants congolais ainsi que les Togolais, vous vous retrouvez ensemble pour l'objectif de pouvoir recommencer avec des activités commerciales. Bon, en fait, ce n'est peut-être pas un recommencement. Les activités commerciales, le flux et reflux entre les deux pays existent, même si aujourd'hui ils paraissent insignifiants. Et c'est justement là notre rôle, que de booster les rapports économiques entre les hommes d'affaires togolais et les hommes d'affaires congolais, et de voir dans quelle mesure faire profiter des expériences des uns et des autres. Et voilà en fait pourquoi nous sommes là. Donc les rapports existent, mais nous voulons les redynamiser et nous voulons plutôt leur donner beaucoup plus d'essence et beaucoup plus d'ampleur. Et c'est justement ça notre rôle en tant que Chambre de commerce. Avant d'accorder la parole à Madame Tina, Maître Willy Wenga, vous avez la parole. Sur le plan juridique, Maître Mavinga avait de répondre à cette question. Mais dis-moi, cette Chambre, à quel aspect juridique est-ce que vous fonctionnez sur base de la loi congolaise ou de la loi togolaise? Merci beaucoup, Crispin, pour la question. Je pense que, comme venait de le dire c'est une chambre bilatérale. Hein? Mon confrère Declercq Mavinga, qui est en même temps mon collègue au bureau exécutif, c'est que comme chambre, nous existons, et comme vous l'avez suivi vous-même, c'est que nous sommes une chambre bilatérale. Et à ce titre, nous fonctionnons en RDC selon la loi congolaise et nous fonctionnons au Togo selon la loi togolaise. C'est que
notre fonctionnement est conforme aux deux pays. Et lorsque nous avons été à Lomé, et comme Madame la Présidente vient d'arriver aussi en RDC, c'est que le fonctionnement est normal, conforme et légal. Et je voudrais en profiter pour dire que au bureau exécutif, nous avons un souci. C'est lui, effectivement, comme l'a dit Madame la Présidente à ce moment important, de faciliter la tâche aux opérateurs économiques de part et d'autre. Et principalement sur la question de législation. Parce que qui dit chambre de commerce, dit chambre d'orientation. Qui dit chambre de commerce, dit chambre de facilitation à ce qui concerne les échanges commerciaux, et principalement au niveau de la législation, au niveau de la fiscalité et au niveau de toutes les questions qui intéressent les opérateurs économiques. Et la chambre de commerce bilatérale Togo-RDC est là pour ça, pour amener les opérateurs économiques de la RDC et ceux du Togo à se mettre ensemble, à s'interchanger. Et comme Madame la Présidente l'a dit, nous sommes un véritable corridor, un cordon ombilical entre les opérateurs de deux pays. Madame Tina, une délégation de la RDC a séjourné à Lomé en 2011, au mois de novembre. Pourquoi? Vous étiez parmi ces délégations. On était à Lomé, on était invité en occasion d'un événement très important, que c'était une soirée particulière organisée pour deux projets très importants, soit pour la RDC, soit pour le Togo. Deux projets qui ont touché les domaines de la santé. De la santé, vous avez parlé des journées pédiatriques à Lomé en faveur de l'enfant. Pourquoi vous rapprochez des enfants, vous qui êtes une chambre de commerce? Non, ce n'est pas un problème de rapprocher les enfants, c'est plutôt un problème de prendre en charge en tant que chambre de commerce aussi quelques aspects du social qui nous intéressent en particulier. Et élaborer des urgences, soit au Togo, soit en RDC, oui, et répondre par rapport à cette dimension d'urgence. Et vous avez dans votre délégation un artiste, c'est-à-dire que même sur le plan artistique, il y aura des échanges grâce à votre chambre. La dimension du plan artistique, c'était un élément qui a été voulu de vive voix, parce que la dimension de l'art, c'est le premier instrument de communication parmi les hommes et parmi les peuples. L'art a été mis au premier point pour être au centre de cette soirée importante. Donc un échange qui a été complété, pas tout simplement au point de vue structurel, mais au point de vue de communication de l'art, avec des œuvres des artistes congolais et des œuvres des artistes togolais. Et à Lomé, vous avez été reçu par le chef de l'État. Une grande chose pour votre chambre, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des ambitions pour aller très loin. Nous avons l'ambition de répondre aux attentes des entrepreneurs congolais et des entrepreneurs togolais. Comment? Donc, en répondant, en leur facilitant aussi la tâche, en comprenant que les deux pays, ce sont deux pays de grande envergure, frères. Et des pays frères, et surtout des pays qui offrent beaucoup d'opportunités, soit sur le plan commercial, soit sur le plan d'investissement. Culture d'entreprendre, Madame Ibara Banfo, nous avons diffusé quelques éléments de votre arrivée ici à Kinshasa dans notre journal. Mais là, on parle de cette délégation qui s'était rendue à Lomé. Et quels sont les projets que vous avez dans votre chambre de commerce aujourd'hui? Ma foi, les projets que nous avons dans notre chambre de commerce aujourd'hui sont tellement diversifiés. Nous avons pour souci d'être le bras armé, je peux dire, de nos institutions, les aider à atteindre les opérateurs économiques, ma foi, qui aujourd'hui ont du mal à cerner tous ces circuits administratifs. Nous voulons être aussi cette base de données
où viendront puiser des informations Oui. pour entreprendre, pour créer, etc. En fait. Faciliter les investissements, oui. Voilà, redynamiser ce flux qui existe déjà et renforcer la coopération entre ces deux opérateurs économiques. Et vous avez été reçu à l'ANAPI, vous avez compris le fonctionnement du système de l'administration congolaise. Aujourd'hui, vous êtes armé pour demander aux investisseurs togolais de venir en RDC. En fait, nous avons compris le circuit. Nous avons aussi été favorablement édifiés par le fait que c'est une institution qui s'efforce chaque jour à élaborer des textes en vue de simplifier la vie de l'opérateur économique. Et c'est un exercice, ma foi, difficile, hein, mais que nous devons saluer, en fait. Et aujourd'hui, nous voulons être partenaires avec l'ANAPI, partenaires avec d'autres institutions du Togo comme de la RDC qui ont pour vocation d'aider l'opérateur économique à se sentir fort dans son pays et en Afrique, en fait. Et si vous avez l'occasion de donner des informations aux entrepreneurs togolais, et dans quel domaine vous allez leur dire de venir, par exemple, investir en RDC? Beaucoup de choses. Dans l'agriculture, dans la santé, la mine, ça dépend de l'entrepreneur lui-même, de l'investisseur, oui, de ce qu'il recherche. Oui. Par-dessus l'aspect de l'investisseur, oui, il y a aussi la personne elle-même, en okay, fait. Bon, ce que je souhaiterais, c'est pourquoi pas ne pas inviter des échanges, en fait, d'inviter des opérateurs économiques congolais à venir au Togo, des opérateurs économiques togolais à venir faire un forum à Kinshasa, à Kinshasa, comme à Lomé, en fait, hein, voilà, ou pourquoi pas ne pas voyager ensemble avec des membres de l'ANAPI, soit au Togo ou ailleurs en Afrique, hein, pour parler de la RDC. Okay. Ensemble, la chambre CCT RDC avec l'ANAPI, ou la chambre CCT RDC avec une institution togolaise, aller dans un autre pays, conquérir d'autres opérateurs économiques. Maître Mavinga, je reviens à vous s'il vous plaît. Ce rapprochement entre les États africains a été évoqué à l'époque par le feu président Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impératif qu'il y ait la coopération sud-sud? La coopération sud-sud ou la coopération interafricaine est d'autant plus impérieuse que l'Afrique doit chercher des solutions qui lui sont propres. Les développements, d'après tous les grands penseurs du développement, le développement, pour être utile, doit être un développement endogène. C'est-à-dire qu'il doit être pensé par ceux qui vont vivre le développement. Il doit être conçu, il doit être exécuté par ceux qui sont les principaux concernés. De sorte que tout développement qui vient de l'extérieur, c'est un développement qui tombe comme un cheveu dans une soupe et qui ne paraît pas toujours approprié. Oui. Ça c'est primo. Et secondo, c'est que l'une des grandes faiblesses de l'Afrique, c'est justement le fait que les commerces entre les pays africains